Hello les PLS, aujourd'hui sur la BBTV, je reçois en guest Sylvie alias Madame Green. Je vous mettrai son lien sous la barre d'infos. Pour l'instant c'est une page Facebook et très prochainement vous retrouverez et un blog et également une chaîne YouTube. Génial. Et pourquoi génial? Parce que Sylvie est un coach hors pair en nutrition végane. Donc c'est pour ça que je l'ai invitée sur Police Secours pour qu'elle nous donne tous ces petits conseils nutrition afin que nos bambins n'aient pas de coups de barre à 11h, même voire 10h et puissent passer une matinée en pleine forme avec des moyens intellectuels au top de leur top jusqu'à midi. Donc qu'est-ce qui pourrait être le petit déjeuner extraordinaire pour nos bambins? Alors la première chose, je crois qu'il faut parler des choses à déconseiller qui leur font du mal. Et je veux parler des céréales industrielles qui sont un peu ma bête noire. C'est vraiment la chose à éviter le plus possible parce que ça leur crée premièrement des pics d'insuline. C'est du sucre rapide, très vite assimilé, qui va provoquer une baisse inévitablement vers 10h30 on va dire, suivant l'heure à laquelle ils prennent leur petit déjeuner. Et si vous accompagnez ça de lait de vache, beaucoup d'enfants ont mal au ventre, supportent mal et c'est vraiment la première des choses à éviter. Donc pour changer ça et nourrir vraiment le corps des enfants et leur cerveau de manière optimale, il vaut mieux se diriger vers des protéines de bonne qualité. Donc les meilleures, c'est d'abord les protéines végétales. Oui. Qu'est-ce qu'on a en protéines végétales? On a tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix de cajou. En général, les enfants aiment beaucoup la neutralité des noix de cajou. C'est assez tendre, ça a bon goût, c'est un peu sucré. Vous pouvez faire un mélange avec des raisins secs, des mûres blanches, des baies de goji. Qu'est-ce qu'on a? On peut mettre des petits morceaux d'abricots, de figues, des cranberries, des myrtilles séchées. Ça, c'est vraiment suivant le goût de chaque enfant. Rajouter des noix du Brésil, enfin tout ce que vous trouvez en oléagineux et qui leur convient. Il suffit de leur faire goûter un petit peu quelle est leur préférence. Vous pouvez même leur concasser un peu pour les plus petits. Et qu'est-ce que tu appelles les plus petits? Les oléagineux, ça peut être un peu rébarbatif parce que les enfants sont souvent bercés par la publicité. Donc leur proposer des noix du Brésil, je pense que ça peut un peu coincer. Ça dépend des âges, ça dépend des enfants. C'est vraiment à l'appréciation de chaque maman. Alors à partir de quel âge un enfant peut manger? Peut mâcher. Oui. Peut mâcher et il faut les habituer à des goûts de choses brutes, naturelles, et essayer dans la mesure du possible de leur expliquer que les bons aliments, c'est ceux qui vont leur faire bien marcher leur petit cerveau, que c'est comme ça qu'ils arriveront le mieux à réfléchir, qu'ils auront le plus de force pour courir. Alors s'ils te disent ouais mais c'est pas bon, si on n'arrive pas à leur faire passer de manger des oléagineux comme ça, les mettre broyés dans des smoothies ou des végétaux, des milkshakes. C'est vrai, on n'a plus le droit de dire lait. Des milkshakes. Vous pouvez faire un milkshake à la banane, vous rajoutez quelques amandes, des raisins secs et des figues, un kiwi avec du lait de millet. Moi je recommande bien le lait de millet ou le lait d'amande. Alors tu sais, moi ça fait 6 ans que j'ai changé maintenant mon alimentation de façon radicale. Mais quand tu me dis ça, je me dis, pour les mamans qui sont, on va dire, omnivores et qui ont envie de réfléchir à une alimentation plus vivante, plus saine, c'est un peu rock'n'roll quand même, hein, lait de millet. Oui, le plus simple, c'est le lait de soja qui est le plus connu. Ouais. Lait d'amande aussi, il est quand même connu. Il y en a d'autres. Oui, il faut les faire goûter. Le lait d'avoine, ouais. C'est vraiment une histoire de goût. Hein. Il y a plein de boissons végétales différentes. Donc en fait, ça peut être comme un jeu aussi de faire goûter. C'est ça, faire goûter aux enfants. Ne pas hésiter à sucrer, mais avec des bons sucres, pas du sucre blanc industriel, là aussi. Des bons sucres. Il y a le sucre de coco. Oui. Facile à trouver ça? Facile en magasin bio, naturel. Et dans un supermarché. Alors je sais que les supermarchés pour toi c'est
c'est lent entre des enfants. Ouais, j'essaye d'éviter le plus possible. Est-ce que pour les mamans, tu vois justement, qui font le maximum de leurs courses parce que pas de temps, parce que aussi il y a le fait financier qui peut compter. Le sucre de canne, il suffit simplement du sucre de canne roux, éviter tout ce qui est raffiné le plus possible. Vraiment le sucre de canne roux, ça convient très bien aussi. Si vous avez un peu plus de moyens, le sirop d'érable, ça donne c'est chouette. Moi j'aime bien. Très très bon goût. C'est le sirop d'agave et le sirop de coco. Oui. Sirop de coco, bon. C'est plus compliqué à trouver. Enfin, on ne trouve pas tout dans les supermarchés. Mais c'est vraiment à tester suivant les moyens et le goût de chacun. De chaque enfant, chaque famille est différente. Donc je conseille vraiment le milkshake ou alors carrément si vos enfants sont ouverts, la salade de fruits mélangée avec des flocons d'avoine. Vous pouvez même acheter du bon muesli en magasin diététique, bio. Mais il y a un muesli en supermarché qui aurait ta grâce. Dans les rayons bio, on trouve des mueslis de très bonne qualité avec mélangés, donc flocons d'avoine, il y a souvent les raisins, oui. Il y a des noisettes, il y a tout ce qu'il faut dedans. Le muesli, c'est vraiment la base d'un bon petit déjeuner pour un enfant. Il faut absolument rajouter au moins une banane. Pourquoi la banane? Pour les fibres, le potassium et puis l'énergie, les vitamines. C'est vraiment le plus possible de fruits. Mes 3 basiques en hiver, après on change beaucoup suivant les saisons. Des fruits de saison, c'est toujours le mieux. En hiver, ça va être orange, banane, kiwi, la base. Alors attends, orange, vitamine C, banane, potassium, kiwi, et vitamine C aussi. Donc les oléagineux, c'est pour... Ce sont des bonnes protéines végétales pour nourrir le cerveau et faire en sorte que les enfants n'aient pas le coup de barre à 11 heures. Ouais. Le lait, c'est pour lier. Oui. Donc tu peux faire des smoothies. Et est-ce qu'on peut mettre un peu de chocolat dedans? Voilà, j'allais le dire. On peut rajouter dans le muesli, il y a des mueslis avec des pépites de chocolat. Oui. Chocolat noir, évidemment, le plus possible. Après, il y a des enfants qui n'aiment pas. Il y a une grande enfant qui n'aime pas non plus. Oui, les grands enfants n'aiment pas le chocolat noir. Quand on a le bec sucré, c'est comme ça. Je sais que toi, tu aimes beaucoup les chocolats au lait boisson végétale. Tu m'as parlé de 2 marques qui offraient cette possibilité. On pourra le mettre en barre d'infos. On mettra ça. Et est-ce que ces chocolats, tu peux les râper pour les mettre dans ton muesli? Oui. On peut même, oui, facilement. Il faut les mettre quand même au congélateur parce que c'est un petit peu, un petit peu plus mou. Mais très facilement, aucun problème pour faire des petits copeaux de chocolat, pour agrémenter ça en chocolat blanc. Truc bien sucré comme les enfants aiment. Oui. Et on a un petit déjeuner qui va être complet, qui va être parfait pour nourrir le cerveau et l'énergie. C'est le petit déjeuner idéal. Alors c'est top de savoir que tu peux le faire façon bol de petit déjeuner, mais aussi de le faire en milkshake si on n'aime pas trop. Oui, il y a des enfants qui vont préférer, puis suivant l'emploi du temps du matin, parfois des familles qui sont très pressées. Dans le blender, hop, on rajoute des fruits, on met quelques noix, ce qu'il faut, le lait, et puis c'est fait avec une paille. Ça va très très vite. Même quand on est très très speed, qu'on n'a pas eu le temps de prendre son petit déj, hop, une jarre, on met, le tout et dans la voiture, on peut siroter. Voilà, oui. Et quand tu as... Donc j'imagine que ça colle pour les parents aussi. Bien sûr, le déjeuner santé, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge spécifique, tu dois prendre ci, tu dois prendre ça. Et pour vraiment les enfants qui sont plus tartines et confitures, pour toi tu recommandes ce genre de petit déjeuner ou c'est quand même à essayer de proscrire ou d'autoriser de temps en temps? Si ça secoue, si ça tremblote, vous inquiétez pas, c'est qu'en fait j'ai Olympe et Sixtine qui sont à côté de moi. Elles attendent qu'on se lève parce qu'en fait on est à la plage. Dans les dunes. Donc elles attendent avec impatience qu'on se lève pour marcher. Mais encore 5 minutes les filles. Donc pour les enfants qui sont très habitués, même je dirais aux viennoiseries, à toutes ces choses-là, est-ce qu'il faut vraiment proscrire ou on peut essayer d'améliorer, de booster Alors il y a vraiment un mot à éviter, c'est le mot proscrire. Parce que
En nutrition, ce qui prime, c'est la souplesse. C'est jamais par la force qu'on arrive à faire les choses. Et il faut toujours s'adapter, y aller par étapes. Donc si c'est trop violent, un changement pour un enfant, mais on essaie de rajouter un fruit au début, à sa viennoiserie. Et puis petit à petit, on va essayer de switcher vers quelque chose de plus en plus santé, de plus en plus vivant. Une viennoiserie, il ne faut pas oublier. On va se faire enterrer maintenant. Aïe, merci Sixtine, c'est parfait. C'est une nourriture qui est, moi, ce que j'appelle une nourriture morte. Il n'y a rien dedans, en fait. Il n'y a rien de bon. Donc, on a Sixtine qui fait un trou, qui nous ensable. Oui. Et là, il y a 2 copains qui arrivent. Attention, ça va secouer. Et donc, faut pas oublier une chose, ça n'apporte strictement rien, mis à part du mauvais blé, de la mauvaise farine raffinée, du beurre qui, on le sait, est quelque chose qui n'est pas bon pour l'organisme, du sucre blanc, des œufs, enfin... Et pour même pour les viennoiseries véganes? Non, viennoiserie végane, c'est différent. En général, c'est fait avec des bons ingrédients. Donc est-ce qu'on peut switcher? Non, on n'est pas du tout partial. Hein. La viennoiserie végane, c'est très différent. Donc, essayez de proposer aux enfants des tartines de pain le plus possible sans gluten. En leur proposant aussi des garnitures différentes comme de la purée d'amandes, de la purée de noisettes. La purée de noisettes, elle a un avantage, c'est qu'elle est à la noisette et elle rappelle bien le Nutella. C'est vraiment délicieux. Moi, j'en prends à mon petit déjeuner et sur mes tartines. Personnellement, le chocolat m'écoeure le matin. Plus dans la journée, mais le matin, oui. Et ça permet d'avoir un bon compromis, un bon petit goût, très bon. Après, on peut rajouter dessus vos confitures habituelles. Attends, purée de noisettes et confiture? Il y a des personnes, oui, moi c'est ce que je fais. Je m'en sers comme un beurre, en fait. D'accord. Alors attends, je reviens sur mes viennoiseries véganes, c'est-à-dire qu'un enfant qui a été très habitué aux viennoiseries classiques, on peut l'inviter à se diriger peut-être en premier step sur des viennoiseries véganes. Oui. Faut trouver, il y a des très très bonnes recettes qu'on trouve sur le net. Ah oui, alors là, les parents ils vont s'arracher. Des brioches véganes qui sont succulentes, qui sont faciles à faire. Et sinon, tu as des adresses toi? Moi j'ai les viennoiseries sous vide chez Naturalia vegan que je trouve là, mais aussi vraiment de vegan en boutique et sur le site comme la boutique vegan. Bon. Très bien, mais ne pas oublier que ça va être une période de transition et ça reste quand même de la gourmandise et pas quelque chose qui nourrit. Oui, puis c'est pas de la viennoiserie comme VG Pâtisserie ou comme le Gentle Gourmet, ce qui faisait pendant un temps, leur viennoiserie était extraordinaire. Là, c'est du sous-vide, donc c'est à qualité moindre. Le mieux, c'est quand même encore et toujours d'essayer de leur donner des fruits aux enfants et même à nous, aux adultes, de donner des fruits et manger des fruits au petit déjeuner. C'est la garantie d'avoir un shoot de vitamines et de bien-être pour démarrer la journée. Les viennoiseries, il vaut mieux les laisser pour le goûter à ce moment-là, le plus possible. Oui, parce que tu as moins besoin d'apport pour te booster en fait. Voilà, c'est ça. Et pour les petits qui n'ont pas du tout envie de manger, parce que moi j'étais de ces enfants-là, même adultes-là, je suis pas très fan du petit déjeuner, j'aime bien en prendre là en vacances, et puis Sylvie m'a ramené une super pâte à tartiner qui s'appelle la Vida. La Vida, la bien nommée. Oui, elle est vide, elle est vide complètement. Non, c'est absolument délicieux. Pour faire un parallèle dans le monde omnivore, ça me fait penser à du Nutella version de luxe et surtout le prix est mini, rikiki. Ah oui, incroyable. Et les saveurs sont... elles explosent de loin le Nutella et je vous mettrai aussi le lien. Oui. Ça, je pense qu'on va faire un trafic franco-belge.
parce que Sylvie est en Belgique, mais bon, les petits produits qu'elle ramène de Belgique sont absolument délicieux. Il y a des choses très très bien en France aussi. Hein, mais... Oui, mais on va faire quand même un trafic à la frontière. On va faire un trafic. Pour ces enfants qui n'ont pas du tout envie de petit déjeuner, qu'est-ce que tu peux proposer? Ça serait de leur faire un petit doggy bag, doggy bag ouais, pour partir et leur proposer de manger ça, des noix de cajou ou des figues ou des abricots secs le matin quand ils commencent à avoir faim, à la récréation de 10h. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants dont la faim arrive plus tard. Est-ce que le petit sachet doggy bag pour les adultes, ça marche aussi? Pour tout le monde, bien sûr. Donc mettez-vous aux oléagineux, au lait, aux boissons végétales, on y arrivera, hein, aux boissons végétales et aux fruits. Les fruits. De saison. Les fruits de saison. C'est vraiment la meilleure combinaison possible. Les fruits et les oléagineux le matin. Et alors, parce qu'en plus, au niveau calorique, c'est important de le souligner aussi pour les personnes qui font attention à leur poids. C'est quelque chose qu'il vaut mieux manger le matin. Le corps a vraiment le temps de bien l'assimiler et ça ne fait pas grossir du tout le matin. Alors en plus, Sylvie a un petit secret qu'elle vous racontera dans de prochaines vidéos, dans des articles que vous pouvez déjà lire dans VeggieBee. BeVeggie. Dans BeVeggie. Qui est le magazine de l'association belge, l'association végétarienne végane belge, Végétique. Végétique, donc il y a aussi une page Facebook, on mettra le lien. Oui, une page Facebook et site. Et donc Sylvie, en fait, il y a quelques années, faisait 52 kilos de plus que maintenant. Et c'est grâce à l'alimentation vivante et végane que notre ancienne danseuse classique a retrouvé qui s'était perdue en route. Ouais, a retrouvé son corps de déesse. Donc voilà, et puis après des cours de nutrition, on a enfin une professionnelle qui peut nous aider quand on se perd un petit peu ou qu'on est un petit peu gourmand comme je le suis, pour retrouver un équilibre au niveau du corps. Ce que je voulais dire, c'est en fait c'est très bien de commencer la journée avec des oléagineux. Moi je vais m'y mettre parce que passer ces petits jours de vacances avec Sylvie, eh bien... Ça t'a convaincu en fait? Eh ben, j'ai trouvé que ça m'apportait beaucoup de bien de manger des oléagineux. Et le côté très police, secours, en mangeant des oléagineux, vous nourrissez votre peau de l'intérieur. Donc en plus, vous avez une peau complètement hydratée, complètement nourrie. Ça n'évite pas de se crémer régulièrement, mais vous apportez en plus un booster nutritionnel pour la peau. Donc, la beauté vient de l'intérieur. C'est vrai ça. Ouais. Et bien sur ces paroles, on va vous laisser. Nous, on va faire une petite balade sur cette magnifique plage du Touquet. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse aussi. Prenez soin de vous. À la prochaine fois. Et merci Sylvie infiniment d'être venue sur la chaîne BeBee. Je te dis pour la suite. C'était un immense plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Bye bye.